Bonjour, je suis Julienne Baudier. Je suis la directrice du cabinet de Chessy de Pagny Associés. Aujourd'hui, je vais vous aider à réaliser le prévisionnel financier de votre entreprise. Celui-ci expose de manière chiffrée les besoins d'une entreprise et comment son créateur ou son repreneur compte gagner de l'argent. Autant dire que c'est une étape très importante. Elle vous servira également lors de la réalisation de votre business plan. Pour en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur la crédibilité bancaire d'une entreprise. Mais revenons-en au sujet du jour. Habituellement, un prévisionnel financier se décompose en 6 étapes. Le compte de résultat, les soldes intermédiaires de gestion, le seuil de rentabilité, le plan de financement, le plan de trésorerie et le bilan. Que vous ayez besoin d'un financement extérieur ou pas, il est important d'évaluer les résultats financiers de l'entreprise que vous souhaitez créer ou reprendre. Commençons par le compte de résultat. Aussi appelé CR, le compte de résultat donne un aperçu précis de votre exercice comptable sur une période donnée. Le plus souvent, celui-ci est d'1 an et elle synthétise les charges et les produits de votre entreprise. La soustraction de toutes les dépenses déductibles des recettes permet de déterminer le bénéfice ou la perte réalisée par l'entreprise durant la période observée. L'exercice est plus compliqué qu'il n'y paraît, puisqu'il faut tenir compte de toutes les charges, des achats aux impôts, en passant par la masse salariale et les charges financières. De manière générale, les produits se composent de votre chiffre d'affaires, ce que l'entreprise facture à ses clients, et des éventuelles subventions perçues. Concernant les charges, nous avons les achats de matières premières, les charges externes, les impôts et taxes, la masse salariale ou encore les charges financières. Pour rappel, le capital restant dû d'un emprunt n'est pas une charge pour la société et il en est de même pour les remboursements de comptes courants. L'étape suivante correspond aux soldes intermédiaires de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion, dites SIG, permettent d'analyser avec précision le résultat de l'entreprise. Il s'agit de la marge brute ou marge commerciale, de la valeur ajoutée, de l'excédent brut d'exploitation, du résultat d'exploitation, du résultat courant avant impôt et enfin du résultat de l'exercice. Pour les calculer, il faudra là encore tenir compte des charges et des produits. Tout est dit dans le nom de ce troisième point. Il sert à fixer le chiffre d'affaires qu'il faudra réaliser pour obtenir un résultat nul, c'est-à-dire la quantité de produits ou de services qu'il faudra vendre pour que le bénéfice de l'entreprise soit égal à 0. Là encore, il s'agit d'un point important de votre prévisionnel financier. Il est obtenu à partir des charges fixes et variables qu'il faut bien distinguer. Il faut également tenir compte de la marge sur coût variable ou encore de la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de l'établissement à générer de la trésorerie pour financer ses investissements. La quatrième étape du plan prévisionnel financier est le plan de financement. Il répond à 2 questions. De quels capitaux ai-je besoin pour mon activité et comment vais-je les réunir ? Il permet donc de s'assurer de l'équilibre du financement de votre entreprise et de détailler comment l'argent est obtenu et dépensé. Pour obtenir un résultat le plus réaliste possible, il faut prendre en considération les immobilisations, et ce, qu'elles soient financières, corporelles ou incorporelles. Il faut aussi tenir compte de la trésorerie de démarrage et du besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le rapport entre le délai de paiement des clients, des fournisseurs et des tiers. Lors de la création d'une entreprise, il est généralement conseillé de prévoir un plan de financement initial et un autre à 3 ans, afin d'avoir une bonne perspective. La 5e étape est le plan de trésorerie. La réalisation du plan de trésorerie équivaut à prévoir la somme d'argent qui sera disponible sur le compte bancaire de mon entreprise et de savoir à quel moment. Cela permet d'être à l'équilibre sur une année, même si cela ne signifie pas que les recettes rentreront à temps pour couvrir chaque dépense. Le plan de trésorerie permet un pilotage stratégique de sa trésorerie en prévoyant les encaissements et les décaissements mensuels. Lors de sa réalisation, il faut bien penser à ne pas oublier les éventuels remboursements de TVA ou apports en capital. Voilà enfin à la 6e étape, celle du bilan. Celui-ci équivaut à une photographie de l'état financier de votre entreprise à un moment donné. Il se décompose en actifs, les ressources de l'entreprise, et passifs, c'est-à-dire l'emploi qu'elle en fait. Ce document est utilisé notamment par les actionnaires, l'administration et les banques.
Là encore, nous vous avons préparé une vidéo pour vous accompagner dans cette tâche qui revient chaque année dans la vie d'une entreprise. Vous pourrez la visionner sur notre chaîne YouTube. Pour conclure le sujet du jour, il est essentiel de garder à l'esprit que les 6 étapes mises bout à bout prouvent la pérennité de votre projet. Et ce, qu'il s'agisse de la création ou de la reprise d'une entreprise. Elles démontrent chacune à leur façon la solidité financière de votre projet et prouvent que vous avez pensé à tout. De quoi rassurer les partenaires financiers que vous allez peut-être solliciter pour que votre projet se concrétise. En cas de question, n'hésitez pas à vous rapprocher des experts de Panier Associés. Nous sommes plus d'une centaine de collaborateurs répartis dans 10 cabinets d'expertise comptable de Seine-et-Marne à être prêts à vous accompagner dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise, dont la réalisation d'un prévisionnel financier.